Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ozali Zambe, Zambe ya vinanga. Ozali Zambe, obongwanite. Ozali Zambe, Yahweh, Zambe ya vinanga. Oh. Ozali Zambe, Tonyo, obongwanite. Ozali Zambe, Yahweh, Zambe ya vinanga. Oh. Ozali Zambe, obongwanite. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je veux élever la voix pour te glorifier et te célébrer. Je veux te donner toute la gloire et toute la louange parce que tu en es plus que digne. Les cieux disent que tu es digne et la terre dit que tu es digne. Je veux me joindre à toutes les créatures qui déclarent que tu es digne pour dire que tu es digne, Père. Toute la gloire et la louange te reviennent parce que tu en es plus que digne. Mon âme te bénit pour ce moment que tu rends possible. Je glorifie ton nom pour ce que, Père, tu fais de moi un canal ce matin pour parler à ton peuple. Je glorifie ton nom, Père, parce que tu es Dieu. Que ma personne s'efface, que ma personne disparaisse des pensées et que toi seul sois retenu à la fin de ce passage. Que toute la gloire revienne à toi seul, Père éternel. Toi le Dieu fidèle. Toi le Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Père, prends toute ta gloire car elle est à toi. Père, je veux prier afin que ton peuple qui entendra ce message soit édifié par toi. Que les cœurs soient guéris. Que ce message aille où toi tu veux que ce message arrive. Que toute la gloire revienne à toi seul, Père. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment de partage. Que toute la direction soit assurée par ton Esprit vivant. Père, à toi seul soit toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre puissant Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie d'être encore avec vous ce matin pour partager un enseignement. Que toute la gloire revienne à Yeshua, notre Maître et notre Dieu. Amen. Sans plus tarder, prenons notre Bible dans le livre de Esdras. Esdras. Le livre d'Esdras. Pardon. Esdras au chapitre 1. Nous n'allons pas lire tout le chapitre 1. L'enseignement va porter sur Esdras chapitre 1. Amen. Gloire à Dieu. Esdras chapitre 1. Je lis la parole de Dieu. La première année donc de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole de Yahweh, prononcée par la bouche de Jérémie, soit accomplie, Yahweh réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fut publié par écrit et de vive voix dans tout son royaume, en disant: Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Yahweh, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Qui veut s'y employer? Que son Dieu soit avec lui. Qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et qu'il rebâtisse la maison de Yahweh. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. On peut s'arrêter là. Amen. Gloire à Dieu. Père, je te bénis. Saint-Esprit, prends le contrôle, prends la direction. Toi-même parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Frère, ce passage est magnifique. L'enseignement qui se trouve dans le chapitre 1 d'Esdras est magnifique. Dieu est puissant. Dieu, ici dans le livre d'Esdras, chapitre 1, se révèle comme le Dieu de grâce. Dieu a toujours été le Dieu de grâce.
Dieu est magnifique. Frère, la première année donc de Cyrus, roi de Perse. Qui est Cyrus? Cyrus n'avait aucune attache juive. Cyrus n'est pas de la descendance d'Abraham. Mais ma Bible me dit que Cyrus a été utilisé puissamment ici par Dieu. Frère, avant même que Cyrus ne naisse, Esdras a écrit ce livre au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc 500 ans avant que Jésus ne vienne. Mais avant que Esdras n'écrive ce livre, avant même que Cyrus ne soit sur terre, Dieu avait déjà utilisé un de ses serviteurs qui a prophétisé de façon puissante sur la venue de Cyrus. Frère, allons voir dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44. Ésaïe, chapitre 44. Gloire à Jésus. Ésaïe, chapitre 44, verset 28. Allons voir. Ésaïe, chapitre 44, verset 28. Je lis la parole de Dieu. Il dit, qui dit de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira tout mon bon plaisir, disant même à Jérusalem, tu seras rebâti, et au temple, tu seras fondé. Frère, c'est magnifique. Ésaïe a écrit ce livre au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et Esdras a écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, 300 ans, 3 siècles avant que Esdras ne paraisse, 300 ans avant la venue de Cyrus, Dieu a utilisé Ésaïe pour prophétiser avec précision. Dieu a donné le nom de celui qui allait ordonner la reconstruction du temple pendant que le temple n'était même pas encore détruit. Au temps d'Ésaïe, le temple de Salomon était toujours là. Frère, c'est magnifique. Quel Dieu puissant! Ésaïe a donné cette prophétie 300 ans avant, qu'il y a un homme qui allait venir. Et Dieu appelle cet homme-là mon berger. Ce n'est pas un juif. Mais Dieu a utilisé ici un païen qu'il a appelé mon berger. Cyrus a expérimenté ce que nous expérimentons aujourd'hui. Nous, païens issus des autres nations, nous qui ne sommes pas juifs. Dieu nous appelle aujourd'hui ses bergers. Oh, Jesus, le Dieu de grâce. Il a fait expérimenter sa grâce à Rahab, la prostituée, pendant la prise de Jéricho. Dieu a toujours été le Dieu de grâce. C'est vrai, la grâce a été officialisée par Jésus-Christ de Nazareth. Mais ici, 300 ans avant que Cyrus ne paraisse, Dieu avait déclaré de par la bouche d'Ésaïe qu'il y a un homme qui allait venir qui s'appellera Cyrus. Et c'est par lui que Dieu allait ordonner la reconstruction du temple qui allait être détruit. Quel Dieu puissant, quel Dieu précis. Une prophétie donnée 300 ans avant. Je suis sûr que les contemporains d'Ésaïe, lorsqu'ils ont entendu cette prophétie, ils ont dû se dire que Ésaïe était un menteur parce qu'ils ont attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas vu la prophétie s'accomplir. Habakkuk dit, si la prophétie tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Frère, tous ceux qui ont entendu cette prophétie, qui ont vu Ésaïe prophétiser sont morts sans que la prophétie ne s'accomplisse. Mais est-ce à dire que la prophétie n'allait pas s'accomplir? Dieu veille sur sa parole pour accomplir sa prophétie. Ici, Ésaïe 44 nous parle de la venue d'un homme que Dieu allait utiliser. Un païen, un homme qui ne connaissait pas Dieu, mais Dieu allait l'utiliser puissamment pour rebâtir le temple, pour ordonner la reconstruction du temple. Frère, quand nous lisons au chapitre 45, il dit, ainsi parle Yahweh à son oint, à Cyrus, que je tiens par la main droite pour terrasser les nations devant lui et pour délier les ceintures des rois, pour ouvrir devant lui les portes afin qu'elles ne soient point fermées. J'irai moi-même devant toi et j'aplanirai les lieux tortueux. Je romprai les portes d'airain et je mettrai en pièces les barres de fer. Et je te donnerai des trésors cachés et des richesses les plus secrètement gardées, afin que toi, Cyrus, tu saches que je suis Yahweh, le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. Pour l'amour de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu, je t'ai, dis-je, appelé par ton nom, et je t'ai donné un titre avant que tu ne me connaisses. Frère,
Cyrus a reçu une visitation puissante. Ici, le prophète Ésaïe a eu la révélation, il a eu la vision. Comment Dieu allait se révéler à Cyrus, un païen. Dieu s'est puissamment révélé à Cyrus. Dieu est allé se présenter à Cyrus comme le seul Dieu. Cyrus a reçu une visitation divine. Oh frère, c'est magnifique. C'est magnifique. Ésaïe a eu la vision d'un homme appelé Cyrus que Dieu allait utiliser puissamment pour donner la reconstruction du temple, pour mettre fin à la captivité du peuple d'Israël à Babylone. Cet homme que Dieu allait utiliser n'était pas un juif, mais pour qu'il puisse accomplir l'œuvre de Dieu, il fallait que Dieu se révèle puissamment à lui, afin qu'il sache qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Regarde, du verset 5 au verset 8, regarde ce que le Seigneur dit. Je suis Yahweh, et il n'y en a point d'autre à part moi. Il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu ne me connaisses, Cyrus, afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, car par moi, il n'y a point de Dieu. Je suis Yahweh, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée l'adversité. Moi, Yahweh, je fais toutes ces choses. Ô cieux, répandez la rosée d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, qu'elle produise le salut, qu'elle fasse également germer la justice. Moi, Yahweh, je crée ces choses. Dieu est en train de dire, Dieu est venu se présenter à Cyrus comme le seul vrai Dieu. Cyrus a eu une révélation divine. Cyrus a reçu une visitation divine. Cyrus a vu Jésus de Nazareth. Jésus s'est présenté à Cyrus. Yahweh, le Dieu véritable, est venu se présenter à Cyrus, frère. C'est magnifique. 300 ans avant que Cyrus ne naisse, Ésaïe a eu cette vision. Ésaïe a eu la vision d'un homme appelé Cyrus auquel Dieu allait se présenter. Dieu allait lui-même se présenter à lui. Oh, c'est magnifique. Dieu appelle un païen, mon oint, mon berger. Dieu fait ce qu'il veut. Le psaume 115, verset 3 dit, « Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. » Dieu choisit qui il veut. Dieu ne te choisit pas par rapport à ton caractère, par rapport au fait que tu es gentil avec tout le monde ou que tu es le plus bon de la terre. Mais Dieu choisit qui il veut choisir. Il dit, je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je voudrais avoir compassion. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Il a choisi un homme appelé Cyrus. Et ce qui me plaît dans cette affaire, c'est que 300 ans avant que Cyrus ne vienne, ne paraisse, Dieu a parlé. Et la prophétie s'est accomplie. Pourquoi? Parce que Ésaïe, lorsqu'il a prophétisé, sa prophétie est allée sur écrit. C'est la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, nous pouvons savoir que cette prophétie s'est accomplie. Lorsque Dieu te donne des paroles, lorsque des prophéties te sont données par Dieu, il est très important que tu les mettes sur écrit, afin que tu saches, au jour où Dieu accomplira cette prophétie, qui t'avait déjà parlé dans le passé. Dieu parle toujours à ses enfants, les prophètes, à ses serviteurs, les prophètes. Lorsque la parole de Dieu sort, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Jamais. Elle s'accomplira sûrement, a dit Habakkuk. Frère, la parole de Dieu a été proclamée par Ésaïe le prophète 300 ans avant la venue de Cyrus. Et effectivement, au moment opportun, au temps convenable, Dieu s'est présenté à Cyrus. Dieu s'est révélé à Cyrus et il a dit à Cyrus qu'il lui donnera la terre en héritage. Dieu a dit qu'il ira lui-même devant Cyrus, pour détruire les nations, afin de lui donner le monde en héritage, la domination sur le monde. Dieu a fait de Cyrus le roi du monde. Il appelle Cyrus mon oint, mon berger. Oh Jesus. Il dit, ainsi parle Yahweh à son oint, à Cyrus, que je tiens par la main droite. Oh Jesus. Quel Dieu fort, quel Dieu puissant, quel Dieu précieux, quel Jésus de Nazareth. Non, il est magnifique. Dieu est magnifique. Dieu est magnifique. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas reçu une visitation puissante de Dieu. Frère, laisse-moi te dire que
Tous ceux qui ont servi Dieu avec puissance ont reçu une visitation puissante. Oh Père éternel, sois glorifié. Josué a vu le capitaine de l'armée céleste qui s'est présenté à lui. Frère, Daniel a reçu la parole de Dieu. Il a reçu une visitation de Dieu, de Jésus. Jésus s'est présenté à Daniel. Frère, c'est magnifique. Jérémie, Ésaïe, on dit une parole est venue à Ésaïe. Une parole est venue à Jérémie. Une parole est venue à Ézéchiel. Frère, la parole de Dieu, c'est Jésus. La parole qui est venue à Ézéchiel, c'est Jésus. La parole qui est venue à Ésaïe, c'est Jésus. La parole qui est venue à Jérémie, c'est Jésus. La parole qui est venue à Daniel, c'est Jésus. Paul, sur la route de Damas, la parole de Dieu a visité Paul. Frère, tu ne peux pas servir Dieu si Dieu ne se présente pas à toi. Si Dieu ne te visite pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Retournons à Esdras. Oh, Jesus. Merci, Père. Frère, Dieu s'est présenté puissamment à Cyrus. Cyrus a eu la révélation divine. Il a eu la révélation de qui est le vrai Dieu. Et après que Dieu ait accompli sa promesse, lorsque Dieu s'est présenté à Cyrus, Dieu a accompli tout ce qu'il a promis à Cyrus, de lui donner le monde. Et Cyrus étant devenu roi du monde, après avoir conquis Babylone et après avoir établi son règne sur le monde, dans sa première année de règne, il prend un décret royal. La première année donc de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole de Yahweh prononcée par la bouche de Jérémie. Jérémie avait prophétisé sur la reconstruction du temple après 70 années de captivité. Il avait eu la révélation que la durée de la captivité allait se faire en 70 ans. Frère, c'est magnifique. 300 ans avant, un prophète véritable de Dieu, Ésaïe, a prophétisé sur la venue de Cyrus. Pendant l'attaque, la déportation de Babylone, Jérémie a prophétisé sur 70 ans de captivité et après le temple allait être rebâti. Auparavant, 300 ans avant, Ésaïe avait dit qu'un homme allait venir et Dieu appelle cet homme mon berger, mon oint. C'est lui qui allait ordonner la reconstruction du temple. Frère, afin que ces prophéties puissent s'accomplir, Yahweh réveilla l'esprit de Cyrus. C'est magnifique, frère. Tu ne peux pas servir Dieu si Dieu ne réveille pas ton esprit. Tu ne peux pas servir Dieu si ton esprit n'est pas réveillé. Lorsque Dieu réveille ton esprit, tu marches dans la sanctification. Tu es zélé pour Dieu. Tu peux mourir pour Dieu parce que ton esprit est réveillé. Pour que ton esprit soit réveillé, tu dois avoir une visitation. Tu dois recevoir une visitation divine. Depuis que tu sais Dieu, as-tu une fois reçu une visitation divine? Interroge-toi. Quel Dieu est-ce que tu sais? Le Dieu de la Bible qui a toujours visité ses serviteurs? Il ne t'a jamais visité? Interroge-toi. Frère, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. L'esprit de Cyrus a été réveillé. Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Dans sa première année, Cyrus a pris un décret royal, écrit et verbal. La Bible dit, il fit publier par écrit et de vive voix dans tout son royaume en disant, ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Yahweh, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Cyrus reconnaît parce qu'il a eu une visitation. Frère, c'est magnifique. Cyrus, dans sa première année de règne, après que Dieu lui a donné tous les royaumes de la terre, il prend un décret royal, écrit et de vive voix, et il déclare, il rend témoignage que c'est Dieu qui lui a donné tous les royaumes. Cyrus n'a pas combattu. Il dit, Dieu a dit, moi-même j'irai devant toi et j'aplanirai. Oh, Jesus. Ésaïe 45. Dieu dit qu'il ira lui-même devant Cyrus et lui donnera tous les royaumes. Et Dieu l'a fait. Et Cyrus, dans sa reconnaissance, déclare dans un décret royal que c'est Dieu qui lui a donné tous les royaumes de la terre. Dieu a fait de lui le roi du monde. Maintenant, Cyrus dit
que Yahweh qui m'a donné tout ça, qui m'a donné le monde, m'ordonne, moi Cyrus, de lui rebâtir son temple. Ah, Jesus. Oh, tu es magnifique, Seigneur Jésus. Tu es magnifique, Seigneur Jésus. Tu es magnifique, Dieu de gloire. Tu es magnifique, Seigneur Jésus. Dieu a ordonné à Cyrus de lui rebâtir son temple. Cyrus n'était pas juif. Cyrus n'était pas descendant d'Abraham. Mais Cyrus a obéi à Yeshua. Cyrus a reçu la visitation de Jésus-Christ. À son époque, cela était impossible. Cela était inimaginable qu'un païen issu des autres nations, un homme qui n'est pas juif, puisse avoir une si puissante révélation de Dieu, puisse avoir une si grande visitation divine. Frère, c'est magnifique. C'est magnifique. Aujourd'hui, nous avons la grâce, à cause de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, d'avoir la visitation divine. Mais à leur époque, ce n'était pas possible. Ce n'était pas commun. Frère, laisse-moi te dire quelque chose. Il dit, il m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Lorsque Dieu te donne un ordre, lorsque Dieu t'envoie en mission, l'ordre de mission est donné de façon précise. Tu vas dans un lieu précis, pour une activité précise. Regarde, il dit, il m'a ordonné de lui bâtir une maison. Il n'a pas dit 2, il n'a pas dit 3, il dit une maison à Jérusalem en Juda. C'est clair. Quel est ton ordre de mission? L'ordre de mission que Dieu donne n'est pas flou. L'ordre de mission que Dieu te donne est clair. Le jeune prophète et le vieux prophète. Le jeune prophète avait reçu un ordre de mission dans un roi. Le jeune prophète avait reçu un ordre de mission précis de Dieu. Mais il ne s'est pas accroché à cet ordre de mission et il s'est laissé entraîné dans la ruse du vieux prophète qui n'avait plus l'onction et qui avait besoin de profiter un peu de l'onction du jeune prophète. Frère, accroche-toi à l'ordre de mission que Dieu t'a donné. Ne te laisse ni détourner à gauche, à droite. Les hommes viendront pour te détourner de la mission que Dieu t'a donnée. Mais reste accroché à l'ordre de mission que Dieu t'a donné. Reste accroché à l'ordre de mission que Dieu t'a donné. Ha. Mon Dieu est réel. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est glorieux. Frère, Jésus-Christ est magnifique. Jésus est magnifique. La Bible dit au verset 5. Alors les chefs des pères de Juda, de Benjamin, les prêtres et les lévites se levèrent pour conduire tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit afin de remonter pour rebâtir la maison de Yahweh qui habite à Jérusalem. Frère, oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Avant cela, au verset 4, il dit, et quant à tous ceux qui demeureront en arrière, de quelque lieu que ce soit où ils séjournent, que les gens du lieu où ils demeurent leur viennent en aide avec de l'argent, de l'or, des biens et des bétails, outre ce qu'on offrira volontairement pour la maison du Dieu qui habite à Jérusalem. C'est-à-dire, dans le décret royal, Cyrus ordonne à son peuple de donner de l'or, de l'argent, en aide d'abord aux Juifs qui allaient retourner à Jérusalem, mais également, s'ils avaient des offrandes à faire pour Dieu, qu'ils les fassent de façon séparée, mais il leur ordonne de donner de l'or et de l'argent aux enfants d'Israël. Frère, ce peuple juif était en captivité. À la fin de leur captivité, ils reçoivent des présents, ils reçoivent des richesses. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'est magnifique. Pendant longtemps, les puissances des ténèbres, les sorciers t'ont tenu en captivité. Mais lorsque Yeshua vient te libérer, lorsque Dieu vient te délivrer de la captivité, tu ne sors pas les mains vides. Oh, ils vont te dédommager. Ceux qui te tenaient captifs te dédommageront. Regarde, allons voir dans le psaume 105. Oh, Jesus. Délivre-nous, Père. Tu es magnifique, Père. Révèle-toi davantage à tes enfants. Révèle-toi davantage, Père. Nous voulons te connaître. Psaume 105. Au verset 37 d'abord. Le psaume 105 nous parle du peuple d'Israël lorsqu'ils sortaient d'Égypte. Il dit,
Au verset 37 d'abord. Puis il les fit sortir avec de l'or et de l'argent. Et nul ne chancela parmi ces tribus. Verset 38. L'Égypte se réjouit à leur départ, car la peur qu'ils avaient d'eux les avait saisis. C'est-à-dire, quand Dieu vient te délivrer de la captivité, ceux qui te tenaient captifs, tu vas les dépouiller. Tout ce qui t'avait volé, ils vont te le rendre. Mais avec des intérêts. Et en plus de cela, ils vont se réjouir de ton départ. Parce que la peur de ton Dieu les saisira. Et c'est ce qui s'est passé ici. Le roi a ordonné à son peuple de dédommager le peuple juif. Et le peuple ayant la crainte du roi s'est exécuté. Frère, l'ordre était royal. On ne discute pas un ordre royal. Les enfants d'Israël ont dépouillé les habitants de Babylone. De la même manière que les enfants d'Israël avaient dépouillé les Juifs lorsqu'ils sortaient de l'Égypte. Et la Bible dit que les Égyptiens se sont réjouis de leur départ parce que la crainte de Dieu les avait saisis. De même, la crainte du roi Cyrus, que Dieu appelle mon oint, avait saisi le peuple. Et ils se sont réjouis du départ des Juifs. Frère, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tous ceux qui t'ont tenu en captivité te dédommagent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Et la crainte de ton nom, du nom de ton Dieu se saisit d'eux. De telle sorte qu'ils se réjouissent de ton départ de captivité. Alléluia. Rebo shente kiramama sakalaho. Sindaraba sente lebo. Jesus, il est magnifique. Il est puissant. Frère, je vais partager quelque chose avec toi. Lorsque Dieu commençait avec moi, j'allais à Paris un jour dans le car. De Victoria Coast Station, Londres, jusqu'à Paris. La dernière ville anglaise, c'est Dover. Et de Victoria, où l'on prend le car, jusqu'à Dover, c'est plus d'1 heure de temps avant la traversée de la Manche. Mais l'expérience que j'ai vécue a duré peut-être 15 minutes, si je peux décrire. Frère, quand je suis monté dans le car, je suis tombé en extase. J'ai senti tout mon corps être paralysé. C'était comme si je ne pouvais plus parler, ma bouche, tout était paralysé sur mon corps. Et je me suis vu dans une vision, entouré d'une lumière. Et l'ange qui est venu avait un objet tranchant comme un couteau. Et j'ai entendu « allons-y ». Et c'est comme si, dans ma côte, il avait piqué cet objet tranchant et je suis sorti de mon corps et j'ai vu mon corps couché. Et je me posais des questions, mais pourquoi est-ce que je suis ici et mon corps est là? Je me posais des questions. Et l'ange m'a pris et nous avons commencé à voler. Frère, c'est une expérience magnifique. Le ciel s'est ouvert comme si on dépliait un rideau. Et j'ai vu une robe qui remplissait tout le ciel et un homme glorieux assis sur un trône. Et il m'a fait un sourire. Ce qu'il m'a dit, plus tard, j'ai retrouvé ces paroles dans Ésaïe. Ces paroles étaient claires. Frère, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas reçu de visitation divine. Si Jésus ne te visite pas, tu ne peux pas le servir. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas servir Jésus-Christ s'il ne t'a jamais visité. Tous ceux qui ont servi Jésus-Christ dans la Bible ont reçu des visitations divines. Dieu visite toujours. Et Dieu donne l'ordre de mission. Comment peux-tu prétendre servir Dieu si tu n'as jamais reçu de visitation divine et tu n'as pas reçu d'ordre de mission? Quel est ton ordre de mission? Ici, le roi Cyrus avait reçu son ordre de mission clair. Frère, notre Dieu est magnifique. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est fort. Mon âme te glorifie, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cet enseignement puissant. Merci, Père, pour les cœurs qui seront touchés. Merci, Seigneur, pour ton œuvre dans la vie de tes enfants. Père, sois glorifié. Prends toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, reçois la gloire. Reçois la louange et l'adoration. Sois glorifié, mon Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.